Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour Serge. Alors, quelques questions d'actualité pour commencer, si vous voulez bien, entre nous. Les Suisses ont dit oui à 53% à une limitation de l'immigration, notamment européenne. C'est-à-dire nous-mêmes, les Français, par exemple, qui vont travailler là-bas. Le Front National a salué la lucidité du peuple suisse contre l'immigration de masse. Vous souhaitez le même référendum pour la France? Oui, absolument, parce que la France est l'objet depuis 40 ans d'une immigration massive, absolument incontrôlée. Les chiffres de l'immigration sont d'ailleurs, selon Michel Tribala, qui est une démographe de gauche, et qui écrit un livre qui s'appelle Les yeux grands fermés. Ces chiffres sont masqués, cachés, déguisés. Il y a beaucoup plus d'immigrés qu'on le pense, vous pensez? Je pense qu'il y a beaucoup plus d'immigrés, puisque l'INSEE dit qu'il est entré 12 millions de personnes, et Azouz Begag dit qu'il y a, à son avis, l'ancien ministre, 15 à 20 millions de musulmans en France. Alors, on devrait pouvoir le savoir par le recensement. Malheureusement, le recensement, comme vous le savez, a été découpé en tranches, ce qui fait que tout cela reste toujours obscur, de telle manière que les Français ne sachent pas réellement la vérité. Ça veut dire qu'il y a une sorte, entre guillemets, d'invasion, selon vous? Oui, selon moi, c'est un torrent migratoire dont nous ne vivons que le début du commencement. La suite, ça serait quoi pour vous? Parce que d'abord, la pression formidable des 7 à 8 milliards d'habitants qui sont nés, enfin qui sont la population de l'Europe depuis du monde depuis un siècle et demi, eh bien vont en connaître des régressions économique et sociale, puisque la production ne suit pas la même courbe, et le fossé de misère et de pauvreté continue de s'agrandir et de s'approfondir. Donc il va y avoir des troubles, et des troubles en particulier dans ce qui est proche de nous, c'est-à-dire le nord de l'Afrique, l'Égypte, etc. Et évidemment, ça déclenchera des torrents migratoires que nous ne pouvons pas contrôler, puisque nous appartenons à l'Union européenne qui nous interdit d'avoir des frontières. Voilà, donc tout cela s'enchaîne, si vous voulez, tout cela se tient, ça s'inscrit dans le cadre de la mondialisation et surtout du mondialisme, qui est l'utopie qui consiste à vouloir uniformiser le monde et contre laquelle, bien sûr, nous combattons. D'accord. Et en plus, vous y rajoutez, vous, les Roms. Vous avez dit que c'était urticant, malodorant, une invasion. Je pense qu'il faut que les pays... C'est des mots terribles. Je pense qu'il faut que nous contrôlions nos frontières, ce qui ne veut pas dire que nous fassions la ligne Maginot, mais non seulement contre l'immigration du tiers-monde, mais aussi les mouvements internes de la population européenne, faute de quoi, eh bien, l'Est se retrouvera à l'Ouest, et l'Est sera vide, mais rapidement rempli par des gens qui viendront d'ailleurs. Il y a un phénomène extraordinaire qui est en train de se produire, et qui semble laisser assez froid les gens qui nous dirigent. Assez froid? Oui, je crois que ça ne les intéresse pas beaucoup. En tous les cas, ils n'ont pas l'air de se sentir, en tous les cas, responsables de ce qui se passe. Mais quand vous dites invasion musulmane, ou vos propos sur les Roms, urticants, malodorants, vous comprenez que ça puisse blesser? Non, je n'ai rien dit d'outrageant pour les Roms. J'ai au contraire précisé à l'intention de mes compatriotes qu'il ne fallait pas confondre les Roms, qui étaient des étrangers à la France, avec les gitans français qui sont ici depuis plusieurs centaines d'années et qui sont des citoyens français indiscutables. Moi, je n'ai pas d'hostilité contre ces malheureux Roms, roumains, bulgares ou hongrois, mais je pense qu'ils devraient rester chez eux et que nous n'avons pas les moyens de les recevoir, que d'ailleurs depuis des dizaines d'années, nous recevons des gens dont nous n'avons pas besoin et qui sont à la charge de la collectivité nationale, puisqu'aussi bien d'habitude, l'immigration, c'était l'arrivée de gens qui étaient nécessités par le travail qu'on avait à leur donner. Là, il n'y a plus de travail, il y a 5 millions de chômeurs. Par conséquent, pourquoi continue-t-on à recevoir des gens que l'on doit loger, nourrir, éduquer, soigner? C'est du suicide. Je me souviens, en 72, ou je ne sais plus, vous aviez fait 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. Votre première affiche, une des premières affiches du Front National. Non, la première affiche du Front National, c'était avec nous avant qu'il ne soit trop tard. Mais c'est vrai que les affiches sur l'immigration ont suivi. On peut vous reconnaître, en tout cas, la persévérance. Parce que le nom du bateau de votre papa. Oui, et la lucidité. Ouais. C'est-à-dire que vous aviez dit ça bien avant que le sujet de l'immigration soit... Bien sûr. Et l'invasion musulmane, là maintenant, vous dites... Vous parlez presque d'une guerre de religion, comme si l'islam était conquérant par essence. Oui, c'est un élément multiplicateur du danger. Il y a le caractère étranger d'une
d'une population qui est quand même assez différente quant à l'évolution. Ils ont, je pense, 2 générations de retard. C'est pas ce qui me choque, si vous voulez. Hein. Mon grand-père et ma grand-mère ne savaient ni lire ni écrire. Et quand j'ai été en Algérie, j'ai parfaitement compris qu'il y avait un retard que la France pouvait combler par un effort social et sociologique et politique, mais elle ne l'a pas fait. Et il y a aussi la religion qui est évidemment un élément, je dirais, aggravant compte tenu du fait que dans le fond, plus le monde musulman est devenu nombreux, et plus il est devenu dynamique et conquérant. Conquérant, pour vous? Oui, absolument. Absolument. Et il est certain que l'islam est une religion simple, par conséquent facile à assimiler par des nouveaux croyants, en quelque sorte, et puis que le but, c'est quand même de conquérir, de convaincre. Et elle est en lutte avec une chrétienté qui, jusqu'à présent, en tous les cas chez nous en France, est en régression très nette. Donc vous pouvez imaginer, vous, dans vos cauchemars, ou prédire, je ne sais pas, une sorte de guerre, quoi, de religion. Pas forcément une guerre, parce que pour faire la guerre, il faut être 2, il faut qu'il y ait au moins un des 2 qui résiste. Ça peut très bien être de la submersion, même par la démocratie, les gens étant plus nombreux. Il y a des villes en France où les musulmans sont majoritaires. Et ils ne se présentent pas pour l'instant encore aux élections. Le jour où ils s'y présenteraient, ce seraient évidemment eux qui seraient les édiles, comme ils le sont d'ailleurs en Belgique, où ils ont donné 20 ans avant que la Belgique ne soit musulmane. Sérieux? Oui, c'est passé à la télévision, c'était assez intéressant. Ça, je ne sais pas. Oui, oui. Mais dites-moi, vous pensez vraiment que l'islam est incompatible avec la République? Oui, je pense que dans les conditions actuelles, un musulman peut parfaitement devenir un citoyen français. Il y en a beaucoup qui le sont et qui le sont devenus et qui sont des patriotes français même. Mais l'arrivée massive conduit évidemment au communautarisme, les gens se regroupent entre eux, ils n'ont plus de contact avec les indigènes que nous sommes, si j'ose dire, et bien sûr, ils développent une idéologie de conquête, c'est normal. Pour vous, c'est comme ça, fatal. Nombreux. Une autre question d'actu, là. À la suite d'un signalement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur votre patrimoine. Nous en étons. C'est drôle. C'est drôle. Un mois avant les élections, comme c'est drôle. Donc vous pensez que quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai aucune crainte, non. Ce sont des comparaisons de déclarations qui ont été faites, mais j'ai été en débat avec la commission, mais la commission ne m'a jamais dit quel était le sujet sur lequel portait son questionnement. J'étais prêt à lui répondre, mais non. Je pense qu'ils ont passé ça au parquet. Oh, c'est une petite manœuvre politicienne. Une enquête préliminaire, ça s'appelle. Comment ? Ça s'appelle une enquête préliminaire. Petite manœuvre politicienne pour vous, juste avant les élections, c'est ça ? Oui, bien sûr. C'est un peu comme l'émission de France 2. Il y a une émission traditionnelle, comme ça, 2 mois avant les élections. Il y a une émission agressive qui est faite pour vous mettre dans le train, en quelque sorte. Dans le train. Bah oui, dans le train du départ. Dans le train du départ, c'est ça. Bah oui, c'est ça. C'est pour vous taquiner? Ou plus que ça? Oui, non, plus que ça, parce que, là, par exemple, l'autre jour, ils ont fait parler à un témoin flouté, qui était totalement incroyable. Ils ont fait citer des rapports de police, de frasques estudiantines de 1951. J'aurais traité méchamment un inspecteur de police. C'est-à-dire que si j'avais été condamné à 5 ans de prison à ce moment-là, je serais amnistié, pas de problème, comme un vulgaire ministre, n'est-ce pas? Alors que là, on va chercher dans les poubelles des rapports de police qui valent ce qu'ils valent, on sait très bien mais la validité de ce genre de témoignage. Eh bien, on ose faire ça quand même en 2014 sur une chaîne nationale. C'était quoi? France 2, c'est ça que vous disiez? C'était une chaîne nationale. Bon, enfin, oui, je passe. C'était France 2. D'accord. Les municipales approchent. Les municipales approchent à grands pas. Vous allez appuyer certaines candidatures. Vous faites une tournée en ce moment. 8 départements, je crois. J'en ai fait 40 depuis le mois de septembre. D'accord. Et vous êtes de nouveau autorisé à sortir d'une certaine réserve. Vous avez vu, par exemple. Non, quand même. Non, personne. Le 1er mai, je vous ai pas beaucoup entendu parler. Non, mais non, c'est parce que c'était Marine qui parlait. Ouais. Mais je pense que le prochain 1er mai. Vous avez, je me souviens, un peu. Non, j'avais trouvé que le discours de Marine était
trop politique et pas assez spirituel, en quelque sorte, compte tenu du fait que c'est la fête, pour nous la fête du travail, mais c'est aussi la fête de Jeanne d'Arc. Donc elle était trop sociale et pas assez spirituelle. Oui, ça, c'était une petite remarque que j'ai faite. C'était une petite critique. Mais d'ailleurs, on ne m'autorise pas à faire ça ou ça. Je suis un homme totalement libre et responsable. Oui, et donc là, vous faites une tournée et vous parlez aussi sur votre blog, c'est d'ailleurs sur la vidéo interne du parti. Journal de bord, ça s'appelle Journal de bord, et vous y allez, vous vous en prenez à Valls, par exemple, dans ce journal de bord. Oui, bien sûr, je me prends à l'actualité, aux responsabilités du pouvoir, hein. C'est évident, je suis dans l'opposition. Ça ne vous a pas échappé. Je remplis mon rôle normal de critique. Oui, et vous avez soutenu Dieudonné, par exemple, là. J'ai soutenu la liberté d'expression, parce que je trouvais absolument grotesque et indigne de voir l'État aux prises avec un humoriste, n'est-ce pas, seul. Alors, c'était... c'est la police de la pensée, vous avez dénoncé la police de la pensée de Valls. La police de la pensée, quand M. Valls interdit des spectacles, avant même qu'il n'ait lieu, avec une présomption donc de culpabilité, alors qu'il y a une justice, s'il y a infraction, celle-ci doit être constatée et poursuivie éventuellement. Vous avez même fait une quenelle. Pas l'autorisation. Vous avez même fait une quenelle, hein. Pardon ? Vous avez même fait une quenelle. Ah oui, je fais une quenelle dans une réunion privée, mais ça ne me gêne pas du tout. Et il n'y a que M. Valls pour croire que la quenelle est un geste qui rappelle les nazis. Il faut vraiment avoir un logiciel tordu dans la tête pour penser ça. C'est simplement un geste, il faut dire la vérité, assez grossier, moins grossier que le doigt peut-être, moins visible, mais qui a fait fureur grâce à l'impresario extraordinaire qu'a été Valls pour M. Dieudonné. Marine Le Pen a déclaré, je cite, « Je pense que nous gagnerons des villes, je pense que nous dépasserons la barre des 1000 conseillers municipaux élus. » Vous êtes aussi optimiste qu'elle ? Oui, je pense, oui. Je pense ça, oui. Je crois. Et je pense même que nous prendrons un certain nombre de villes. Nous n'aurons pas une victoire éclatante au municipal parce que le scrutin ne s'y prête pas et que nous n'avons pas l'implantation contre nos adversaires et dont ils se servent très largement pour leur promotion personnelle. Mais je pense qu'aux élections européennes qui sont à la proportionnelle, si les sondages sont vérifiés, il est tout à fait possible que le Front National soit en tête. En tête aux européennes ? Oui. On peut... Non, c'est pas un engagement, mais non, ce sont les sondages qui le disent. Selon un sondage, justement, j'enchaîne sur les sondages, TNS Sofres, 40% de sympathisants UMP souhaitent qu'il y ait des alliances électorales entre l'UMP et le FN au cas par cas, au plan local. Vous aussi ? Écoutez, je pense que le Front National se refuse, comme d'ailleurs l'UMP, à tout accord de parti. National. Cela étant, il peut y avoir des situations locales qui nécessitent des accords pour éviter le pire, quelquefois. Je ne sais pas. Tout ceci sera tranché le lendemain de l'élection par le bureau politique qui aura à choisir la politique suivie. Mais la règle, c'est quand même pas d'accord. Hein, c'est la règle générale. Il pourra y avoir peut-être des exceptions. Vous n'y êtes pas hostile ? A priori non. A priori non. Il y a des moments où entre la peste et le choléra, il faut choisir la maladie qui est la moins grave. Vous avez évolué sur ce plan ? Non, pas tellement. Non. C'est toujours ce sont des cas individuels. Ce ne sont pas des cas politiques. Vous acceptez de Marine ce que vous n'avez pas accepté de Bruno Maigret, par exemple ? Oh, c'est tout à fait différent. C'est pas loin. Bruno Maigret n'a jamais été dans la situation de Marine. Bruno Maigret n'a jamais été le chef du mouvement. Par conséquent, il était un des dirigeants. Je note simplement que Bruno Maigret s'était indigné du fait que je puisse, pour faire la nique à mes adversaires, proposer mon épouse comme tête de liste aux élections municipales. Oui, ça c'était faire la nique, ouais. Mais lui, au municipal, il a choisi sa femme pour le remplacer, quand même. On adore l'histoire de famille au Front National. Oh là, le Front National est un grand partisan de la famille, mais qui est dans la politique à Le Pen à chaque génération, je ne vois rien d'étonnant. C'est vrai aussi dans la vie et même dans le spectacle, mon cher Serge. Bon, d'accord. Mais par moment, vous n'avez pas marre d'être le punching ball des autres partis parce qu'on vous sort, on vous instrumentalise, ça sème le trouble à droite, ça complique. Je n'ai pas du tout le sentiment d'être instrumentalisé. Je te trace la route de la droite nationale, patriotique, et je crois que depuis 40 ans, elle ne s'est jamais démentie. Il y a eu
aucun scandale particulier et nous allons continuer jusqu'à la victoire. Il y a des rivalités, des querelles, il me semble, au sein du Front National, enfin en tout cas des influences autour de Marine qui s'exercent, parfois légèrement contre vous. Je pense à Florian Philippot. C'est-à-dire, attention, nous on essaie de dédiaboliser, comme ils disent, oui. Et le Front National va être convenable, présentable. Le Front National, mais ça, c'est parce que nouvelle manière. C'est parce que certains lisent trop la presse adverse. Ah, je suis abusé par... Ah oui. Non, mais écoutez, il est normal que dans un mouvement, on ne pense pas de la même manière. On peut avoir des opinions différentes sur un certain nombre de sujets. L'essentiel, c'est d'être d'accord, en effet, sur le corps général, sur l'essentiel de la politique. Vous vous entendez bien avec des anciens chevènementists, par exemple? Je m'entends bien avec tout le monde. Je n'ai aucun adversaire avoué, en tout cas, au Front National. Y compris Florent Philippot. Y compris Florent Philippot, bien sûr. Bon, très bien, mais vous partagez totalement la ligne de Marine. Oui, je soutiens la ligne de la présidente, mais je fais mes réflexions, mes suggestions au bureau politique ou au bureau exécutif quand j'ai à les faire. Oui, par exemple, vous pensez qu'elle aurait dû aller à la tête, enfin, de la manif pour tous, quoi. Pas à la tête, mais y être. J'ai pensé, à tort, qu'elle aurait pu surfer au départ sur la manifestation. Et j'ai compris ensuite que cette manifestation devait rester à l'écart de la politique. Je crois d'ailleurs que l'UMP a fait une erreur en essayant de s'y imposer, parce que je pense que ça n'aurait pas eu le succès extraordinaire que ça a eu si ça avait été si peu que ce soit sous la coupe des politiques. Donc Marine Le Pen aurait eu raison. Oui, vous reconnaissez que vous avez, eu tort. Absolument non, mais c'est sur le moment. C'était une occasion médiatique extraordinaire. Elle aurait pu être la reine du truc. Bon, et puis ensuite, réflexion faite, et après l'exposé de ses raisons, en particulier celle qui disait qu'un chef de mouvement ne doit pas aller dans la rue, j'ai considéré qu'elle avait eu raison d'agir ainsi. Vous vous sentez bien en ce moment? Oui, ça va. Non, mais je veux dire, pas physiquement, je ne discute pas. Non, mais bien dans le parti. Non, mais d'accord, le rhume, c'est d'accord. Oui, mais bon. Tout à fait. Je participe à la campagne municipale en soutenant des candidats et je me prépare à être la tête des listes aux élections européennes dans le sud-est, dont je suis déjà l'élu, et avec une espérance très forte d'avoir plusieurs députés européens dans le sud-est. Dans la région PACA. Oui, non, c'est pas vraiment PACA, c'est Rhône-Alpes et Corse. Ah oui, pardon. Rhône-Alpes et Corse aussi. C'est une très grande région. Vous êtes optimiste sur votre région. En vous rappelant que le but était de rapprocher l'électeur de l'élu. Et moi, j'ai un pied à Bonifacio et l'autre à Bourg-en-Bresse. C'est un grand écart. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est le temps du Lab d'Europe 1, les 140 secondes du Lab d'Europe 1 avec notre ami Antoine Baillet. Antoine, c'est à vous. Bonjour Monsieur Le Pen. Bonjour. Première question, je voudrais vous parler de Christine Boutin. Elle a récemment expliqué que la digue entre la droite et l'extrême droite avait cédé. Est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est vrai. Je pense que l'évolution de l'opinion, en particulier à l'UMP, a fait baisser beaucoup l'hostilité contre le Front National. Marine Le Pen récemment expliquait que vous étiez un petit peu punk. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait? Ah ben non, écoutez, j'ai pas vu ça, mais... Sur Canal+, samedi. Curieuse opinion, c'est pas mon style, pourtant, mais enfin, partout, pourquoi pas, ça me rajeunirait. 3 adjectifs pour décrire Gilbert Collard. C'est un grand avocat, un petit peu, quelquefois, erratique. Ça fait 2. Grand avocat, erratique. Oui, et je pense que c'était une recrue intéressante pour le Front. Est-ce que vous seriez triste que le quotidien Libération meure? Oui, parce que quand on a des ennemis comme ça, on n'a pas besoin d'amis. Vous êtes plutôt Minute ou Valeurs Actuelles côté hebdomadaire? Plutôt Valeurs Actuelles. Sur Internet, vous serez plutôt F de souche ou Salon Beige? Oui, je ne les regarde pas, mais je pense que ce serait plutôt F de souche que je connais, alors que je ne connais pas les organisateurs de Salon Beige. C'était quand votre dernier échange avec Alain Soral? Oh, il y a déjà au moins, 2 ans au moins. Et avec Dieudonné? Il y a longtemps aussi. C'est une rencontre familiale que j'ai eue avec lui et pas du tout politique. Vous êtes le parrain de... Je suis le parrain de Plume, une de ses enfants, oui. Le dernier responsable UMP avec lequel vous avez eu un échange en tête-à-tête? Je ne sais pas. J'ai pas beaucoup de tête-à-tête avec les gens de l'UMP. Ils craignent peut-être de me rencontrer. Je ne sais pas. Oui, il y a un moment, oui.
Le couple de François Hollande est sulfureux. C'est ce que vous aviez expliqué au tout premier jour du quinquennat. Vous devez être ravi de le voir célibataire à présent. Oui, ce qui me choquait dans Monsieur Hollande, c'est qu'avec Ségolène Royal, il ait pu avoir 4 enfants sans se soumettre aux règles républicaines du Code civil, c'est-à-dire du mariage civil, alors qu'ils étaient tous les deux hauts fonctionnaires et qu'ils ont tous les deux occupé des places importantes dans la République. Est-ce que Florian Philippot passe trop sur les chaînes d'information ? Je pense qu'il passe parce qu'il a les qualités pour le faire, et je pense qu'il y a d'autres gens que lui viendront aussi aider à cette communication. Mais il le fait bien. Merci. Merci, Monsieur Le Pen.